Annette est née effectivement à Cajarc dans une famille bourgeoise. Le père vendait du tissu, il était drapier, et elle était l'aînée d'une famille nombreuse, très nombreuse, et donc elle a eu beaucoup de choses à faire à la maison. Ensuite, à l'âge de 12 ans, sa grand-mère l'a emmenée en pèlerinage au Mas du Noyer pour rendre visite à la Vierge Marie, qui était apparue au Moyen-Âge au Mas du Noyer. Et on pense qu'elle a soit reçu l'appel à la vocation, soit a été confirmée dans sa vocation. Donc elle est devenue religieuse. À Cajarc, elle était sœur hospitalière, donc elle s'occupait des malades, des orphelins, voilà, des gens qui vivaient dans la pauvreté, dans la rue. Puis ensuite, elle a été envoyée en Corrèze à Brive. Puis elle a été envoyée à Tulle, qu'elle a encore changé de communauté. Comme elle était très belle et qu'elle avait un caractère très déterminé, elle arrivait toujours à obtenir ce qu'elle voulait. Elle parlait très librement, très franchement. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient très attirées par elle. Et ce qui l'a poussée à se poser des questions sur sa vocation et le fait qu'elle avait consacré sa vie à Jésus. Donc elle a repoussé certains prétendants, voilà, certains admirateurs, et elle a décidé d'être carmélite. Elle est partie loin de sa région natale, à Compiègne, pour se cloîtrer, donc vivre complètement coupée du monde, dans le silence et la prière. Et puis au bout de quelques années, en 1789, la Révolution éclate. Et elle a déjà prononcé ses vœux perpétuels, donc c'est déjà une carmélite professe. La Révolution vote des lois contre les ordres religieux. Alors les biens du Carmel sont confisqués, puis ensuite les sœurs sont expulsées. Donc la mère supérieure demande aux religieuses, chacune à leur tour, de lui dire si elles veulent rester ou si elles veulent rentrer chez elles, dans leur famille. Et les religieuses préfèrent toutes rester en communauté, donc elles vivent une vie communautaire en dehors des murs de leur couvent. Et puis elles sont dénoncées, elles sont arrêtées, emmenées à Paris, à la conciergerie. Puis quelques jours après, les carmélites sont jugées par le procureur de la République, Fouquier-Tinville, en personne. Elles sont accusées de beaucoup de choses. Donc elles sont accusées de conspiration contre le régime, de sympathie royaliste. Voilà. Donc on leur donne en fait, ça dure des heures le procès, et on leur donne que des faux motifs de condamnation. Au bout d'un moment, Annette Pelleras se lève et elle adresse la parole au procureur, et elle lui dit en fait, pourquoi exactement vous nous condamnez? Et lui, il leur répond que c'est pour leur fanatisme. Et donc elle lui demande de dire ce que ça veut dire, et il leur dit c'est les pratiques de religion et la foi. Voilà. Elle lui rétorque que, en fait, elle s'adresse à ses sœurs en lui disant bon, on va bien mourir pour notre foi au Christ, et ce qui leur donne la force du martyre aussi. Et le soir même, on les amène à la place du trône pour être décapités, et durant le transfert, qui prend plusieurs heures. Elles sont dans des charrettes, elles traversent Paris au milieu des Parisiens, et elles récitent tout leur office des vêpres, l'office des morts. Elles chantent le Vini Creator en arrivant sur la place du trône, et elles meurent les unes après les autres, en chantant jusqu'à la dernière. La guillotine, ça fait des semaines qu'elle reçoit tous les jours de nombreuses victimes. La place est couverte de sang. Il y a des rigoles qui ont été creusées, mais ça déborde, donc il y a une odeur très forte de sang putréfié. Il y a les fosses communes qui se trouvent au cimetière de Picpus, un peu plus loin, qui débordent de cadavres, donc l'odeur de la pourriture humaine qui arrive aussi jusque-là, donc c'est presque irrespirable. Et malgré ça, les sœurs sont joyeuses, elles chantent, et elles se soutiennent les unes les autres, voilà, pour rester fortes. Et du coup, elles
elles ont voulu donner leur vie pour la fin de la terreur, qui s'arrête effectivement quelques jours après. Ça appartient au passé, mais de nos jours, il peut aussi y avoir des moments où l'Église est persécutée, où il faut savoir répondre de notre attachement au Christ, de notre nom de chrétien. Et je pense que c'est toujours une préparation intérieure, en revenant sur le passé des martyrs en France, ou ailleurs d'ailleurs, de s'affermir pour être un témoin aujourd'hui dans les situations que la Providence va nous donner à vivre.